Papa? Maman? Suis-je vraiment plus jeune qu'eux? Pourraient-ils être eux-mêmes mes enfants? Quelle relation amusante, de parents à enfants, d'enfants à parents. Un lien persistant, ami ou distant. Ancien ennemi ou frère d'âme compatissant. Nous sommes liés par un accord. Avant de naître, nous avions déjà décidé de venir ici, nous incarner dans la même famille, pour échanger une aide en échange d'une autre. Ils sont les prédécesseurs de ma venue, et ils apportent leur expertise avec leurs failles et leurs blessures, qui peuvent devenir la cause de nos différends. Le lien qui unit un enfant à ses parents est étroit. Que nous ayons 10 ans ou 50, que nous soyons nés dans la brousse africaine ou dans la capitale de Suède, nous sommes tous enfants d'eux. Enfants de parents biologiques qui nous ont transmis leur mémoire. Enfants de deux êtres qui ont intimement mêlé leur histoire pour nous permettre d'écrire la nôtre. On célèbre la fête des pères et la fête des mères de par le monde à tous les âges. C'est l'occasion pour les plus jeunes de confectionner un cadeau à la main, un bijou, un dessin, écrire un joli poème ou réaliser un objet en pâte à sel. Pour les plus grands, c'est l'occasion de passer du temps en famille, de partager un repas, une promenade ou une conversation. La fête des parents repose sur de très belles valeurs humaines, d'amour et de partage. Malheureusement, il s'agit d'une célébration instaurée dans le calendrier pour d'autres motifs. En France, c'est une société de briquet qui a lancé la fête des pères pour s'enrichir du commerce de tabac après la Seconde Guerre mondiale. Quant à la fête des mères, la première concernait uniquement les familles nombreuses. Les mères qui élevaient une dizaine d'enfants par foyer étaient médaillées pour leur travail, encouragées par l'État, qui se félicitait de relancer la croissance démographique pour créer d'autres soldats. Au Moyen Âge déjà, une journée de congé était dédiée à la mère Marie. Les enfants pauvres qui travaillaient comme domestiques ou apprentis dans les familles aristocratiques avaient une journée de libre pour se rendre à l'église. La Vierge Marie est une version déformée de la Mère universelle. C'est une vision chrétienne qui amène l'humanité à accepter la victimisation en tant que normalité. Les enfants exploités retournaient ensuite voir leur maître ou leur bourreau tous les jours de l'année et reproduisaient ce schéma destructeur toute leur vie dans un esclavagisme prolongé
imités à leur tour par leurs enfants et leurs arrière-petits-enfants. Marie n'était pas démunie. C'était une femme forte, sacrée, qui n'a pas été témoin de la crucifixion de son fils, car Yeshua n'a pas été crucifié. Il est important aujourd'hui de reconcevoir la vision du sacré, la vision de la mère et du père, parce que toutes les projections erronées par le passé ont amené l'humanité à s'éloigner de son véritable Christ intérieur, au lieu de s'en rapprocher. Nous, êtres humains, avons les mêmes parents. Nous sommes tous frères et sœurs, fils et filles de groupes de conscience plus anciennes que l'on appelle la Trinité universelle, qui proviennent directement du champ source originel de la création. Ces collectifs d'êtres vivent dans le tissu de lumière vivante, intemporelle du multivers, en dehors des univers. Ils n'ont pas de forme prédéfinie, mais ils peuvent voyager dans la densité, au travers des différentes couches temporalisées sous forme d'ondes de couleurs, de halos ou de vagues étincelantes. Et lorsqu'ils prennent corps, ils peuvent expérimenter l'espace-temps sous une forme fixe, en prenant une apparence spécifique, en s'adaptant au contenant charnel, un contenant qui réduit souvent leur conscience. Ainsi, ils sont en mesure de pouvoir participer directement à l'évolution, à l'histoire de l'univers, en agissant à l'intérieur pour rectifier des lignes de temps qui ont été plus ou moins chaotiques, soigner, racoler et reconstruire ce qui a été brisé. Le corps de l'homme est donc un modèle unique. Sa conscience et son ADN permettent la réunification en soi, l'unification, le réassemblage. C'est un véhicule de conscience gardienne, une forme de technologie vivante, complexe, extrêmement élaborée, organique, qui repose sur une structure interne de cristal et qui possède de nombreuses capacités inconscientes. Chaque forme de conscience a sa raison d'être. Une conscience humaine n'est pas la même chose qu'une conscience animale. Elle n'est pas faite pour les mêmes raisons. L'être humain est une conscience gardienne conçue spécifiquement pour réparer et améliorer. En travaillant directement avec la Trinité universelle, qui sont ses véritables parents cosmiques. Certains humains ont une conscience jeune. Ils peuvent avoir quelques milliers d'années, ne pas avoir connu les grandes guerres galactiques ou l'incarnation sur d'autres planètes, tandis que d'autres êtres humains sont des consciences plus anciennes, qui peuvent avoir vécu les premières guerres de la Lyre, les guerres d'Orion. Aujourd'hui, il y a sur Terre une très grande variété de consciences humaines à différents stades d'évolution, avec chacune leur histoire, qui ont toutes été marquées de difficultés et de défis.
nous avons la capacité de reconstruire, guérir, transformer, lorsque nous reconnectons avec nos vrais parents cosmiques, nos grands-parents d'âme, la Trinité universelle. Lorsque nous retrouvons la compréhension de notre nature profonde oubliée et de nos origines divines, la Trinité universelle vit en chacun de nous. Bien sûr, au fil des siècles, tout a été fait pour nous en dissuader, pour nous perdre dans l'amnésie et le mensonge, en nous amenant à croire que nous n'avons pas de raison d'être, que nous sommes nés du singe par hasard, ou bien que nous sommes le fruit d'un pseudo-dieu qui a déjà l'apparence humaine. L'homme n'est pas destructeur par nature. L'humanité entière est à la sortie d'une crise d'adolescence provoquée. Nous sommes maintenant en mesure de pouvoir redécouvrir qui sont nos véritables parents cosmiques et retisser les liens qui ont été coupés, en nous reconnectant à eux, en reconsolidant les liens fragilisés et en acceptant leur aide, par la patience, la foi, l'amour et l'autodétermination. Dans la religion chrétienne, par exemple, l'existence de la divine Trinité est mentionnée avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit faisant implicitement référence à la Mère universelle, le principe féminin divin, sous les traits d'une colombe. À eux trois, ils forment l'intégrité des fréquences qui peuplent le cosmos et le multivers vivant. Le rayon bleu, aqua, est l'émanation de l'arc-mère, l'aspect primordial de la mère universelle. Ce sont des groupes de conscience dont les ondes sont comparables à des rayons de lumière vivante. À l'origine, l'émanation bleue pure et aimante de la source est empreinte de grâce et de sagesse, de beauté et de volupté, de sensualité et d'harmonie. Elle est calme et reposante, pure et douce, mais elle est aussi forte, capable de protéger ses enfants contre tout, de plonger loin dans les méandres des basses dimensions pour aller les chercher. La fréquence pure de la mère divine a disparu de la surface terrestre durant l'âge sombre. Il a été violemment combattu depuis l'Antiquité égyptienne par les groupes patriarcaux qui souhaitaient prendre possession de la terre et maintenir l'humanité captive. Les humains perdent le lien avec leur propre aspect féminin intérieur et ils n'ont plus accès à la compréhension, la sagesse et la clarté. La sagesse de vivre au-delà de soi. La compréhension d'une oreille attentive et compatissante. Et la clarté d'observer le monde à travers l'eau de roche. Puisque la fréquence pure de la mère divine a été éradiquée de la surface terrestre, la période de l'Antiquité et le Moyen-Âge ont été extrêmement difficiles, semées de souffrances, de douleurs, d'incompréhension, de mensonges et de maladies. De nombreuses lignées christiques se sont succédées pour maintenir la fréquence aqua-sophianique dans le monde et préserver son aspect sacré originel.
en ancrant des codes bleus en surface, jusqu'à ce que la planète soit en mesure de recouvrer son aspect divin sacré et de rééquilibrer ses polarités. Ce jour est venu. Ce jour pour lequel tant de lignées du Graal et de Templiers du Christ se sont dévoués avec ferveur dans un monde intransigeant. La fréquence de la mère divine est progressivement réencodée, reliant la fille, la femme et la mère dans un seul et même aspect, reliant la beauté, la sensualité et la grâce avec l'amour maternel, le soin et la protection. Également, la fréquence du Père divin est également réencodée, reliant le Fils, le mari et le Père dans un seul et même aspect. La bravoure et la force avec la bienveillance et la sécurité. La fréquence de l'enfant divin est de ce fait réencodée, reliant le père et la mère, l'homme et la femme, la polarité masculine et féminine dans un seul et même aspect d'union sacrée, d'amour fusionnel, dans la complétude de vivre l'éternel qui est un. Va droit devant toi. Gravite, vole. Je suis vent cerclé de mer et je suis loi. Maintenant va.